ESC, qui veut dire Electronic Speed Controller, qui sont des contrôleurs de moteur. Ce calibrage se fait au moyen d'un récepteur de radiocommande, d'une radiocommande. Donc nous allons voir en fonction de la carte KK 2.0 et se fait de deux manières. Calibrage des contrôleurs de moteur. Première méthode, un par un. Donc l'avantage c'est que on peut être sûr que le contrôleur a bien validé notre choix, car quand ils sont branchés tous les quatre, comme on le verra tout à l'heure, qu'ils aient validé vraiment individuellement. Donc c'est la méthode à recommander. Donc la première chose à faire est d'allumer sa RC, sa radiocommande, de mettre les gaz à fond. Donc moi je suis en mode 2 et les gaz sont à gauche. Ensuite de brancher la batterie. Donc vous avez pu remarquer que tous les contrôleurs sont débranchés. Prendre le premier contrôleur, notamment le numéro 1 qui est situé ici. Attention à la polarité, le marron côté droit. J'appuie sur le bouton 1 et 4, et les deux boutons d'extrémité de la carte, et je branche. On va entendre 4 bips qui va nous dire qu'on est bien en mode calibrage. Voilà. Et qui nous signifie que on est en réglage des freins, donc les freins moteurs. Alors, les freins moteurs, ça sert surtout pour les hélicos quand ils ont des pales repliables. Voilà, pour les multirotors, l'essai d'origine, les moteurs sont sur frein médium, notamment pour cela. Ils freineront automatiquement tout seuls. Donc comme vous pouvez le voir dans le diagramme, nous avons le premier groupe qui est un groupe des 5 bips. 5 bips individuels qui nous donnent comme quoi on est des batteries LiPo, notamment LiPo. Deuxième groupe, donc le groupe de 5 2 x 2 bips qui nous donne dans le menu des batteries NI, NiCd, NiMH. Cinquième groupe, donc groupe des 3 bips qui nous donne dans le menu batterie live. De 4 bips qui nous donne dans le menu des timings de moteur, donc les synchros des moteurs, et là on est dans le menu timing auto. Et 5 et dernier groupe, le groupe des 5 bips individuels, qui est la synchro des moteurs, donc le timing high, qui est pour les moteurs à plusieurs pôles, enfin les moteurs où il y a beaucoup d'aimants, donc ceux qui ont ces moteurs-là le sauront. Donc on va prendre un exemple concret pour pouvoir calibrer ces contrôleurs sur la radiocommande. Donc je vais prendre comme exemple une batterie LiPo et que je vais mettre mon timing des moteurs en auto. Donc, première chose, j'allume la RC, je mets les gaz à fond, je branche l'alimentation, la batterie, je prends le connecteur de mon contrôleur numéro 1, je l'ai fait un par un, attention à la polarité, marron à droite, j'appuie sur les deux boutons d'extrémité de la carte, 1 et 4, et je branche. Une série de 4 bits pour nous dire qu'on est en mode calibrage. Et je vais attendre la première série des 5 bips. Il sonne une fois pour valider comme quoi je suis en batterie LiPo. Donc là je valide, je baisse mes gaz. Voilà, on entend le bip. Donc 2 bips, ça veut dire que c'est validé. Particularité, peut-être inconvénient de ces contrôleurs, c'est que quand on veut régler plusieurs modes, on est obligé de recommencer à zéro. Voilà. Donc j'ai déjà réglé mes ESC pour leur dire que j'étais en LiPo, en batterie LiPo, et maintenant je veux les recommencer le système de calibrage pour leur dire que je suis en timing auto pour la synchronisation des moteurs. Donc tout est branché. J'ai simplement enlevé la fiche du contrôleur. Ma radiocommande est prête. Je rebranche, la même chose. Boutons 1 et 4. Donc je suis en mode calibrage. Et donc on peut voir sur le diagramme qu'il va falloir que j'attende d'être sur le groupe des 4 bips pour pouvoir baisser mon manche des gaz et valider comme quoi je suis en timing auto. Je suis en 2.
Voilà, donc je suis sur le groupe des 4 bips. Je baisse la manette des gaz. Le bip comme quoi il a validé. Et je relâche. Donc ensuite, pour régler le moteur numéro 2, 3 et 4, c'est la même manipulation. Donc je relève mes gaz. Je débranche le contrôleur numéro 1. Je prends le contrôleur numéro 2. J'appuie sur le bouton 1 et 4. Je branche à l'emplacement du contrôleur numéro 1, car c'est ici que se fait l'alimentation de la carte. Et on repart pour la même série qu'on a fait. Donc 4 bips pour nous dire qu'on est en mode calibrage. Je baisse quand je serai à la partie des 1 bip. Je valide, je suis en batterie LiPo, et ainsi de suite pour chaque mode et chaque moteur. Donc les régler les 4 en même temps. Donc vous avez pu remarquer que j'ai rebranché comme à la normale les 4 contrôleurs. Donc l'inconvénient, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on ne va pas savoir si les contrôleurs ont bien tous validé notre choix, car ils bipent tous en même temps. Voilà, mais je vous le montre quand même. Donc la même chose, on allume sa RC, on monte les manettes de gaz à fond, on débranche le contrôleur numéro 1, car c'est lui qui fait l'alimentation de la carte. On va le rebrancher ensuite, une fois qu'on est en mode calibrage. On branche la batterie. J'appuie sur le bouton 1 et 4 de la carte. Et là, je fais toujours attention à ma polarité. Je branche sur la carte le contrôleur. J'alimente ma carte. Ma série des 4 bits. Voilà, les 4 contrôleurs sonnent en même temps, mais on n'est pas sûr de la synchronisation. Je veux lui dire que je suis toujours en batterie LiPo sur les 4 en même temps. Je bascule les gaz. J'attends le bip de validation. Et voilà, c'est fait. Je recommence la manipulation à chaque mode, donc pour dire notamment que je suis en mode auto pour les 4.